Cinéphile, salut! Entre deux rafales de tempête et une overdose de M&M's, voici les sorties de la semaine. Mais si les festivals font encore relâche ces temps-ci, paraissent à l'écran plusieurs films qui ont été récompensés ou sélectionnés ici ou là. Bref, il s'agit d'une jolie semaine pour nous cinéphiles. Par exemple, Les Habitués des Palmes, voici le dernier des frères Coen, Inside Llewyn Davis, Grand Prix du Festival de Cannes. Il sort sur 317 salles, alors vous ne devriez pas le manquer. Au casting, Oscar Isaac, Carey Mulligan. Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un chanteur de folk dans l'univers musical de Greenwich Village en 1961. Le scénario est très largement inspiré de la vie du chanteur Dave Van Ronk. Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier qui considère ce film comme sa première comédie. Au casting, Thierry Lhermitte, Raphaël Perzonas, Niels Aarstrup, une comédie sur les dessous du pouvoir inspirée de la BD du même nom par Christophe Blain et Abel Lanzac. Prix du jury du meilleur scénario au Festival de Saint-Sébastien en 2013. Et puis une comédie science-fictionnesque. Il était temps de Richard Curtis avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams et Bill Nighy. Un film anglo-américain à 21 ans révolus, Tim Lake découvre qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps. En solitaire, un excellent film d'aventure de Christoph Offenstein avec François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie Efira. Il s'agit de l'aventure d'un grand marin sur l'épreuve mythique du Vendée Globe. La stratégie Ender de Gavin Hood avec Harrison Ford, Asa Butterfield. Dans un futur proche, des extraterrestres hostiles, les Formix, ont attaqué la Terre. Sans l'héroïsme de Mazer Rackham, le commandant de la flotte internationale, le combat aurait été perdu. Le médecin de famille de Lucia Penzo, sélection officielle Un certain regard à Cannes. En Patagonie 1960, un médecin allemand rencontre une famille argentine sur la longue route qui mène de Bariloche où Eva, Enzo et leurs 3 enfants s'apprêtent à ouvrir un hôtel au bord du lac Nahuel Huapi. Mes séances de lutte, un film de Jacques Doyon avec Sarah Forestier, James Thierry. Sélection officielle Berlin 2013. Une jeune femme prétexte l'enterrement de son père pour retrouver un voisin plutôt charmant et tenter de comprendre pourquoi elle a interrompu le rapport amoureux amorcé avec lui quelques mois plus tôt. Et puis voici Violette, un film politique historique de Martin Provost avec Emmanuel DeVos, Sandrine Kiberlin, Olivier Gourmet. Violette le Duc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir dans les années d'après-guerre à Saint-Germain-des-Prés. The Major, un drame russe de Yuri Bykov, sélection officielle de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Vous saurez tout sur l'âme russe et sa conscience. Ah, voici un film indien qui sort sur nos écrans, Rambam, The Beginning. C'est un film d'action de Vishnu Vardhan, une histoire de vengeance et le début de la rédemption. Et puis un doc de la semaine, ce sont Les Jours heureux de Gilbert Perret, entre mai 1943 et mars 1944 sur les territoires français encore occupés. 16 hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ciné et à la semaine prochaine.